Des Vikings dans la cour du château du Hollandsbourg, surprenant? Non, pas tant que ça. Les hommes du Nord ayant mené des raids dans toute l'Europe, il est probable que vos lointains ancêtres les aient croisés de ce côté-ci du Rhin au 9e et 10e siècle. Seul anachronisme, le château lui-même qui fut construit au 13e siècle et n'a donc pas croisé la route des peuples scandinaves. Parce que, à l'origine, c'est avant tout un peuple de commerçants. Pour le reste, tout est historiquement exact, loin du folklore télévisuel et des casques à cornes. Il faut dire que la Compagnie du Nord, invitée par l'équipe du château pour cette animation, applique un soin particulier à ces reconstitutions. Ça commence d'abord par un gros travail de recherche, dans les livres entre autres. On s'intéresse aussi beaucoup à l'archéologie, puisque tout ce qu'on présente, dans la mesure du possible en tout cas, est une reconstitution fidèle d'un artefact archéologique, y compris les costumes, les armes, tous les accessoires, les outils. On essaye également de présenter les techniques d'époque, quand on les connaît. Voilà. Lorsqu'on ne les connaît pas, on fait ce qu'on appelle de l'expérimentation. Donc on reconstitue les outils et les contextes qu'ils avaient à l'époque et on essaye de les utiliser pour voir comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas. Le travail qu'on fait ce week-end, donc je vous disais, c'est un petit peu la fin du travail, c'est de présenter l'aboutissement de nos recherches, de montrer au public comment vivaient les Vikings, comment ils travaillaient, comment ils se battaient également, présenter leur vie quotidienne tout simplement. D'une façon pédagogique, puisqu'il y a des démonstrations artisanales, des démonstrations de combat, mais aussi des ateliers participatifs pour les enfants, où ils peuvent s'essayer à certaines techniques, comme fabriquer un filet de pêche, cuisiner comme les Vikings, et même manier les armes. Faire découvrir l'histoire au travers d'animations mêlant spectacle et connaissance, c'est l'objectif que se fixe l'équipe du château. En toile de fond, l'idée que ce haut lieu du patrimoine alsacien devienne un lieu où toute la famille pourra découvrir une histoire vivante. Pour cette saison, de nombreuses animations sont ainsi au programme. On a 3 axes de développement qui est tout d'abord l'animation grand public avec des événements tous les mois. Ce mois-ci, c'est la saga des Vikings. Le mois prochain, c'est Merveilles d'Orient pour bien montrer quels sont les échanges entre l'Occident et l'Orient liés au commerce maritime. Et tout cet été, nous travaillerons sur corsaires et pirates. Nous avons un deuxième axe de développement, c'est tout ce qui est pédagogique, avec l'accueil de scolaires et de périscolaires. Et un troisième axe, le tourisme d'affaires, avec l'accueil de comités d'entreprise, de petits séminaires et de team building. Construit par Rodolphe de Habsbourg pour assurer le contrôle de la plaine d'Alsace qu'il domine, le château change plusieurs fois de main avant de tomber en ruine. C'est à partir des années 70 que sa sauvegarde est envisagée. La restauration s'étale, elle, de 1986 à 2014. Alors c'est une propriété départementale et qui a été restaurée avec un financement département et anciennement région Alsace. Il est sûr que ce château participe au rayonnement de notre territoire. Ceci, je pense, à divers titres, bien sûr. Dans un premier temps, dans le domaine du tourisme, puisque qui dit château, dit route des châteaux, et ainsi de suite. Et donc déjà dans le domaine du tourisme. Et quand on dit rayonnement, ce château a été construit à l'époque justement parce qu'il permettait une vision de 360 degrés sur la plaine d'Alsace. Et comme vous pouvez l'observer, on voit toute l'économie qui est à nos pieds, puisqu'on a aussi bien de la vigne, donc qui dit vigne dit vin, on a nos villages, on a la plaine avec ses céréales, il y a la ville, il y a l'industrie et au loin, on a le Rhin. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'on a au niveau économie de notre région. Il manque que la mer. Aujourd'hui, ce joyau haut-rhinois accueille près de 60 000 visiteurs chaque année, une manne que les élus du canton de Winsenheim espèrent bien rediriger vers l'ensemble du territoire. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus garder jalousement un patrimoine et espérer que les gens viennent chez vous, mais pas chez les autres. Donc on a décidé déjà depuis maintenant quelques années, et je crois que ça se développe de plus en plus, de collaborer avec les autres offices de tourisme. Parce que l'objectif, c'est bien sûr que les gens viennent à notre château, dans notre château, mais également qu'ils aillent visiter tous les environs, tout ce qu'ils peuvent admirer ici, puisque j'ai parlé de 360 degrés avant. Donc là, vous avez donc le fond de la vallée de Münster, et pas loin d'ici, vous avez la maison du fromage également. Donc l'objectif, c'est effectivement d'inciter les gens à aller visiter ces lieux.
Question patrimoine, le canton de Winsenheim a des arguments, quelques-uns des plus beaux cépages alsaciens et la vallée de Münster dont il est inutile de préciser quel fut l'apport à notre région. Mais c'est aussi des paysages magnifiques, propices aux loisirs nature comme la rando ou encore l'acrobranche. Nous sommes au parc Aventure dans la station du Schnepfenried. Ici, ce sont 11 parcours à travers les arbres qui sont proposés aux grands et aux petits. C'est un endroit où les enfants peuvent s'amuser, c'est des câbles tendus dans la forêt, c'est des parcours qui sont à différentes hauteurs qui vont permettre aux enfants et aux grands même de s'éclater. Alors nous, on a pris l'option d'ouvrir beaucoup, donc en fait on est ouvert pendant toutes les vacances scolaires, même en hiver. Vacances scolaires et les week-ends, et à partir du 17 juin on est ouvert jusqu'à la fin de l'été. Station de sport d'hiver, le Schnepp est apprécié dans toute la région et même au-delà. C'est important de valoriser en fin de compte les sports de montagne, surtout qu'au niveau du département, il ne faut pas le cacher, qui en fin de compte est un partenaire important financier par rapport aux sports d'hiver, donc au niveau des stations de ski, mais qui en fin de compte souhaite effectivement l'étendre au sport toute saison. Ça permet de faire vivre la station toute l'année en sachant également qu'il y a de quoi se restaurer avec ferme auberge, il y a des gîtes, etc. Disons, c'est une station qui est vraiment dynamique. En hiver, c'est une station de ski, il ne faut pas l'oublier. Puis en été, en fait, il y a des choses qui ont été mises en place par le syndicat mixte, notamment un petit bike park qui peut être utilisé par les enfants. Aussi encadré par nous. Moi je suis accompagnateur en montagne avec un brevet d'état VTT. On propose aussi du tir à l'arc tout l'été, à des jours bien définis, mais en tout cas on peut proposer des activités de tir à l'arc, et aussi comme on est accompagnateur en montagne, on peut proposer de la rando l'été, découverte de la faune, la flore, les chamois, l'histoire locale. Tenez-le vous pour dit, on ne s'ennuie pas dans le canton de Winsenheim. D'ailleurs, on vous y attend, de pied ferme.